Dans Office 365, il y a maintenant la gestion des droits numériques, comme il y avait sur Office classiquement, on va dire. Donc à partir du moment où des données seront classifiées HBI, elles sont automatiquement chiffrées, y compris dans Office, dans le nuage, quoi. Et donc effectivement, on pousse beaucoup en ce moment à migrer nos propres utilisateurs sur tous les services en ligne, comme le font l'ensemble des DSI. Bon, il y a plusieurs bonnes raisons à ça, hein. C'est, on va dire, se libérer d'un certain nombre de ressources statiques, des serveurs, machin, mais aussi des équipes qu'on veut réallouer à des choses plus orientées business, on va dire. Et puis réduire le coût de la boîte aux lettres et avoir ce genre de service, encore une fois, de partout. Déjà sur le cloud privé, hein, ça faisait longtemps qu'on avait la virtualisation, le proactive monitoring, une certaine forme d'élasticité déjà sur notre infrastructure. Là, on est parti résolument sur le déploiement de nos applications métiers en mode hybride. Je pense que c'est un bon sujet en ce moment. Donc en gros, on expose nos applications. L'idée est toujours de se dire, je donne accès à mes collaborateurs à l'ensemble des applications de n'importe où. Donc sans monter de VPN comme on le faisait dans le temps, avec des solutions plus modernes et plus agiles, on va dire. Donc nos applications sont déployées en mode hybride, c'est-à-dire que la partie frontale de l'appli est sur le cloud public, bon, Azure, hein, pour ne pas le nommer, et l'ensemble de l'intelligence business et les données de l'application, la plupart du temps, à 80% des cas, sont dans le data center privé. On peut même aller consommer des data et des services vers des solutions tierces. C'est vrai qu'on a une espèce de cloud hybride à trois pattes. Donc la sécurité, c'est effectivement, c'est une problématique quotidienne chez nous. Enfin, j'aime pas le terme parano, mais on va dire on est ultra vigilant sur la sécurité pour plusieurs raisons, parce qu'on doit protéger déjà deux choses. La propriété intellectuelle, tous les sources de tous les produits, c'est quand même la première richesse de Microsoft, on va dire. Et puis aussi toutes les données qui sont collectées dans nos bases marketing, qui concernent nos clients et nos partenaires, et pour lesquels ils nous font confiance et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, y compris nos données internes, quand je parle d'applications RH, bien évidemment, ce sont des données ultra sensibles. Donc là, il y a de la sécurité du sol au plafond, donc des protocoles classiques. On utilise beaucoup la fédération d'annuaire, on utilise beaucoup IPsec, qui est un protocole qui permet de sécuriser toutes les données un peu critiques. Il y a l'authentification forte, il y a tout un tas de livres blancs qui décrivent ça de façon très technique. Disons que on sait que c'est ouvert, on n'est plus dans le mode château fort, donc on a ouvert notre système d'information. Par contre, effectivement, on s'est équipé de pas mal d'outils et d'ailleurs, on utilise pas mal de hackers, que ce soit en interne ou en externe, pour essayer de briser tout ça avec des belles primes à la clé comme au temps du Far West, hein.